Ah, choisir le bon temps du passé en anglais. Quand on est francophone, c'est un vrai casse-tête, pas vrai? C'est un défi assez classique en fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a la bonne clé de lecture, eh bien tout devient beaucoup, beaucoup plus clair. Aujourd'hui, on va démystifier cette règle ensemble. Voilà, on est au cœur du problème. En français, on a notre passé composé, on l'utilise pour plein de situations, mais en anglais, ce même temps peut se traduire de deux manières, soit par le past simple, soit par le present perfect. Alors la question c'est, comment on choisit? C'est exactement ce qu'on va voir. Regardez cet exemple, il est parfait. La phrase «j'ai perdu ma clé». Simple, direct, en français. Mais en anglais, on peut dire «I lost my key» ou «I have lost my key». Les deux sont corrects, grammaticalement, mais attention, elles ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Elles ne s'utilisent pas dans le même contexte, et c'est justement cette petite nuance qui est la clé de tout. Alors voici notre plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va bien cerner le problème. Ensuite, on va découvrir un outil super simple, le test des 3 questions. Après ça, on regardera quelques cas un peu particuliers, on mettra tout en image avec un logigramme et on terminera par un résumé simple et direct. C'est parti. Bon mais alors pourquoi cette complication? Pourquoi une seule structure en français se dédouble comme ça en anglais? En fait, tout est une question de perspective, de la façon dont on perçoit l'action. Et voilà le secret, le voici. Tout repose sur une seule et unique idée, le lien entre l'action passée et le moment présent. Est-ce que c'est une histoire qui est terminée, classée, archivée dans le passé, ou est-ce qu'elle a encore une conséquence, un impact maintenant? C'est ce facteur, et uniquement lui, qui va tout décider. Pour s'y retrouver dans ce choix, on va utiliser un outil qui est à la fois simple et super puissant, le test des 3 questions. Il faut voir ça comme un GPS grammatical. On rentre sa phrase, on répond aux questions, et hop, il nous guide vers la bonne destination. Alors attention, avant même de voir les questions, il y a la règle d'or à connaître. Elle est fondamentale. Si on peut répondre oui à une seule de ces 3 questions, une seule suffit, le choix est fait. C'est le present perfect. C'est aussi simple que ça. Allez, première question. On doit se demander si l'action, même si elle a commencé dans le passé, a toujours un impact ou une continuité au moment où l'on parle. Reprenons notre exemple. J'ai perdu ma clé. Je ne sais pas où elle est. Est-ce que l'action se prolonge dans le présent? Ah oui, carrément. La conséquence directe, c'est que maintenant, tout de suite, la clé n'est pas là. La réponse est donc oui, et on utilise le present perfect. I have lost my key. On passe à la deuxième question. Ici, on change un peu de perspective. On ne regarde plus l'action elle-même, mais plutôt le cadre temporel. La période de temps dont on parle, est-ce qu'elle est finie ou est-ce qu'elle est toujours en cours? L'exemple, c'est « j'ai travaillé dur cette semaine ». La période de temps, c'est cette semaine. Si on est mercredi ou même vendredi soir, eh bien, la semaine n'est pas encore terminée. Elle est toujours en cours. La réponse est donc oui. Et on utilise le present perfect. I have worked hard this week. Et enfin, la troisième et dernière question. Celle-ci, elle s'intéresse à l'immédiateté. Est-ce que l'action vient tout juste de se produire là, à l'instant ou il y a quelques secondes? Imaginez la scène. Oh non, je me suis coupé le doigt. L'action est immédiate, le résultat est là, sous nos yeux. La réponse à la question est un grand oui. On choisit donc le present perfect. Oh no, I have cut my finger. C'est une réaction à chaud. D'accord, on a vu les 3 cas où la réponse est oui. Mais que se passe-t-il si après avoir posé les 3 questions, la réponse est non, non et encore non? Eh bien, c'est là que le past simple entre en scène, tout simplement. Prenez cette phrase « J'ai appelé mes parents hier ». Est-ce que l'action est liée au présent? Non. La période de temps, hier, est-elle en cours? Non, c'est terminé. Est-ce que ça vient de se passer? Non plus. On a un triple non, du coup, la voie est libre pour le past simple. I called my parents yesterday. C'est une action finie, dans un temps fini, point. Maintenant que la grande règle est claire, on va se pencher sur quelques petites expressions françaises qui sont de vrais indicateurs. Elles nous crient presque quel temps il faut utiliser. Voici quelques indices précieux. Quand une phrase en français contient des mots comme « depuis » ou une expression comme « ça faisait un moment que »,« c'était la première fois que » ou encore « venez juste de », c'est un signal quasi certain qu'il faudra utiliser le present perfect en anglais. Ce sont des raccourcis super pratiques à garder en tête. Pour bien synthétiser tout ce qu'on vient de dire, rien de mieux qu'une représentation visuelle. Ce logigramme va nous permettre de tout rassembler en un seul schéma, clair et logique. Ce qui est génial avec ce schéma, c'est qu'on voit tout le cheminement de la pensée. On part de l'action passée, tout en haut, on la fait passer par notre fameux test des 3 questions, et regardez bien, si une seule réponse est « oui »
on suit la flèche qui va à droite, direction la case Present Perfect. Si, au contraire, les 3 réponses sont non, on suit la flèche qui descend, tout droit vers le Past Simple. C'est une vraie carte mentale, impossible de se perdre. Et une fois qu'on a atterri sur la case Present Perfect, le schéma nous rappelle comment le construire. On voit bien la structure, l'auxiliaire have ou has, et juste après, le participe passé du verbe. Pour les verbes réguliers, c'est facile, c'est la terminaison en id. Pour les irréguliers, là, il faut se souvenir de leur forme spéciale, la fameuse 3e colonne des listes de verbes. Allez, pour finir, on va résumer tout ça en une méthode super simple, facile à retenir et à appliquer à chaque fois qu'on hésite. Le processus se résume donc à 3 petites étapes. 1. On part de la phrase en français, celle qu'on a en tête. 2. On lui applique notre test des 3 questions sur le lien avec le présent. Et 3. En fonction des réponses, on choisit le bon temps en anglais en toute confiance. C'est une approche systématique qui élimine vraiment le doute. Et pour conclure, il y a une note très encourageante dans la source. Elle explique que cette nuance entre les temps du passé, c'est vraiment l'une des parties les plus techniques. Une fois que ce concept est bien compris, le reste de la grammaire anglaise paraît beaucoup plus simple. C'est un cap important qui est passé. Finalement, la meilleure façon de bien ancrer tout ça, c'est de le mettre en pratique. La prochaine fois qu'une phrase au passé se présente, ça peut être une super occasion de faire une petite pause et d'appliquer consciemment ce test des 3 questions. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.